Bonjour, deuxième vidéo consacrée à la vérification des solutions dans une équation. Ici, je vous laisse avec une série de 4 questions sous la forme de QCM. Vous pouvez mettre en pause quelques instants et on se retrouvera pour la correction. Tout d'abord, on vous demande -2 de quelle équation il est solution. Donc faites attention, ici on a des problèmes de signes. Quand on va avoir -x, il va bien falloir penser à -2. Donc si on prend la première par exemple, ça va faire -2, donc +2, et encore +2. On arrivera à 4 et pas à 0, donc ce n'est pas solution. Ici, -2, ça fait 2, -2, ça fait 0. Et de l'autre côté, 2 fois -2, ça fait -4, plus 4, ça fait aussi 0. Donc ici, on a bien l'égalité puisqu'on a 0 des deux côtés. Pensez bien, comme on l'a déjà dit dans la première vidéo, à séparer vos calculs si vous devez le rédiger. N'écrivez pas l'égalité dès le départ, mais calculez chaque membre séparément et ensuite concluez en disant « j'ai bien l'égalité ». On peut vérifier rapidement que les autres ne fonctionnent pas. Ici, 2 fois -2, ça fait -4, -4, -4, on est à -8. Faites attention aussi de ne pas faire de raccourci, de dire « ah, 2 fois 2, ça fait 4, hop, ça va fonctionner ». Donc faites attention toujours à ces histoires de signes. Et enfin ici, on sera à -2 fois -2, donc 4, 4 moins 2, 2. Et ici, on sera à -2 et -4, donc -6. Pour la deuxième, on vous demande un tiers par rapport à une équation. Donc, quelle est l'équation qui donne cette solution? Alors, si on regarde la première, on a bien le 1 et le 3 qui apparaissent, c'est plutôt tentant, mais on va avoir ici le moins du -3. Alors, vous avez tendance aussi, en erreur, à se dire, oui, mais un -3, quand ça passe de l'autre côté, ça devient un +3. Alors, cette phrase-là, réellement, elle est fausse. C'est une addition qui se transformerait en soustraction de l'autre côté. Ici, l'opération qui est faite, x est multiplié par -3. Donc, de l'autre côté, on va diviser par -3. Le moins n'est absolument pas là pour dire soustraction, il est là pour dire nombre négatif. Donc, il n'a aucune raison de changer. Donc si on veut contrer cette multiplication par -3, on divise par -3. Donc on serait à -1/3. Ensuite, pour les suivantes, on peut continuer en faisant les calculs. Par exemple, pour la troisième, 1 tiers plus 1, ça fait 1 tiers plus 3 tiers, ça fait donc 4 tiers et non 2 tiers. Et enfin ici, quand on fait 2 tiers moins 1, c'est 2 tiers moins 3 tiers, donc on arrive à -1/3. Et moins x, bah c'est -1/3. Donc on a bien -1/3 des deux côtés. Pour la troisième, on fait attention cette fois-ci au signe moins avec les carrés. -3 au carré, puisqu'ici vous voyez du x carré partout. -3 au carré donne 9. Donc vu que c'est un QCM, on pourrait s'arrêter là. X carré est bien égal à 9. Ici, la deuxième est faite justement pour ceux qui ne tiendraient pas compte du carré avec le signe moins. Attention, quand on fait -3 au carré, c'est bien -3 fois -3. Le signe moins se répète, donc devient un plus. Ne faites pas que 3 fois 3 en remettant le signe moins devant. Et enfin, pour la dernière, alors puisqu'on est en équation quotient, on a deux façons de faire. Soit tout d'abord, on peut prendre le dénominateur, le mettre de l'autre côté en multiplication, et ensuite résoudre notre équation qui sera donc une équation du premier degré, c'est-à-dire avec du x simple. Mais ici, puisque la solution est donnée, il vaut mieux remplacer, ça évitera les petits problèmes de signes, etc. Bon, on a quand même ces petits problèmes de signes puisque la solution proposée est négative. C'était un peu le but de cette deuxième série de questions par rapport à la première vidéo, c'est de gérer tous ces signes moins. Donc là, en remplaçant x par -2, ici on va avoir -2, donc 2 -2, 0. On n'a même pas à se soucier réellement du dénominateur, puisque 0 divisé par quoi que ce soit va donner 0. Sauf si au dénominateur, on a 0. Et dans ce cas-là, on aurait une impossibilité mathématique. Par exemple, la dernière, elle est forcément impossible comme solution, puisqu'en remplaçant x par -2, on va avoir -2 plus 2, on va avoir 0 au dénominateur. Donc, on ne peut pas vous donner une équation avec une écriture impossible mathématiquement. Voilà pour cette deuxième série de vidéos. On a donc plus insisté sur le rôle de ces signes négatifs, de ces signes moins. J'espère que ça aura pu vous aider. Au revoir.